going down. 7e étage. Savez-vous quel est le bouton le plus utilisé dans un ascenseur? 6e étage. 5e étage. 4e étage. 3e étage. Ça n'est pas le rez-de-chaussée, ça n'est pas le 7e étage. 2e étage. 1. Ça y est, on est arrivé. Le bouton le plus utilisé, c'est tout simplement le bouton qui permet de fermer la porte sans attendre qu'elle se ferme toute seule. Et oui, c'est un exemple parmi d'autres qui montre à quel point nous avons perdu l'habitude de la patience. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les 7 bienfaits de la patience. Tout d'abord, qu'est-ce que la patience? La patience, ça signifie ne pas s'énerver lorsqu'il y a un imprévu, lorsque j'ai à attendre au supermarché par exemple, lorsque je me trouve dans une situation stressante ou énervante. La deuxième chose, c'est accepter cette situation et accepter que ça va prendre plus de temps que ce que je n'avais imaginé. Le premier bienfait de la patience, c'est que ça va vous permettre d'avoir une meilleure gestion de vos émotions. Une chercheuse américaine en psychologie, Sarah Schnittker, a établi, dans le cadre de ses recherches, un lien positif entre la patience d'un côté et le bien-être de l'autre. De manière simple, le fait de pouvoir être davantage patient dans de multiples situations va améliorer votre bien-être. Le deuxième bienfait de la patience est lié à notre relation au monde. Vous l'avez peut-être constaté, EDF vous doit plus que la lumière, votre banque va vous donner plus de pouvoir à votre argent. Nous sommes dans un monde où l'on vous promet tout le temps, tout de suite. Dans ce monde, nous n'acceptons plus la frustration et nous devenons impatients, même pour quelques secondes. Ce rapport à la frustration va littéralement nous pourrir la vie. Réapprendre la patience vous permettra d'être beaucoup moins affecté par vos frustrations. Une publication américaine dans l'American Review of Economy a montré que les jeunes, notamment les adolescents qui étaient impatients, avaient davantage tendance à dépenser leur argent, notamment dans de l'alcool, dans de la drogue, dans de la cigarette. Ces mêmes jeunes avaient une conduite scolaire difficile, plus difficile, et par ailleurs, la plupart d'entre eux ont un indice de masse corporelle plus important parce qu'ils compensent avec de la nourriture. Pour ces adolescents, développer leur patience est une bonne manière d'avoir une meilleure santé, une meilleure réussite scolaire et de limiter leurs addictions. Ralentir, c'est le 4e bienfait de la patience. Nous vivons dans un monde qui a le culte de l'urgence. Tout le monde court partout, tout le monde s'agite. Retrouver une capacité de prendre patience, c'est saisir ces occasions d'attente, d'imprévus, non pas pour les vivre comme des contraintes, mais au contraire, comme des occasions de ralentir, de respirer et de sortir de ce culte de l'urgence. 5e bienfait de la patience, c'est de réduire votre charge mentale. En effet, chacun d'entre nous a une charge mentale importante liée au cumul des activités professionnelles, personnelles. Simplement, cette charge mentale, elle est alimentée fortement par les ruminations du passé et par nos anxiétés par rapport à ce qui va se passer le jour suivant, la semaine suivante et les mois suivants. Prendre patience quand je suis dans une file d'attente, quand je suis dans un moment imprévu, c'est revenir au moment présent. Et c'est parce que je reviens au moment présent que je vais pouvoir faire baisser fortement ma charge mentale. De ce point de vue, la patience est un outil privilégié pour réduire la charge mentale. 6e bienfait de la patience permet de mieux réussir. Et oui, elle permet de mieux réussir pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle permet de davantage savoir quand sera le bon moment pour agir. C'est ce que les Grecs appelaient le kéros, le moment juste. Et parce que je suis patient, je vais pouvoir, juste au moment opportun, déclencher la bonne action. La deuxième raison, c'est que les personnes patientes
ont une meilleure évaluation de la situation autour d'elles, sont moins dépendantes de réactions émotionnelles et du coup sont plus lucides et réussissent mieux. Enfin, nous arrivons au 7e bienfait de la patience. Grâce à la patience, vous allez pouvoir améliorer votre travail en équipe. En effet, les personnes patientes vont plus facilement s'ajuster aux différentes interactions dans une équipe, alors que les personnes impatientes vont au contraire générer du stress, des frustrations et très souvent des tensions qui vont nuire au travail d'équipe. Vous le voyez à travers ces 7 bienfaits, la patience est une valeur sûre pour améliorer votre qualité de vie et vous permettre de mieux réussir et de mieux être dans votre travail en équipe. Je vous invite la prochaine fois que vous serez dans un commerce, face à un imprévu, dans un moment de stress, peut-être à penser à moi et à vous dire « Ok, ralentir, prendre patience, respirer, prenez conscience du moment présent, relativisez et vous verrez que votre vie s'en trouvera plus positive, moins stressante et bien plus agréable. » Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié son contenu, mettez-nous un pouce bleu et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur la fabrique de résilience.